Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation de la Jamaïque, Madame la présidente du cluster GATT Caraïbes, organisateur de ce premier salon caribéen du transport et de la logistique, Monsieur le maire de Schœlcher, Mesdames et Messieurs les représentants et chefs de délégation des organisations de la Caraïbe, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs. Je représente donc ici Madame Georges-Paul Angevin qui a finalement été retenue à Paris par d'autres obligations. Et avant toute chose, en son nom, je tiens d'abord à remercier Madame la Présidente pour l'organisation de ce salon, le premier à se tenir en Martinique, qui fait de cet événement de dimension caribéenne et internationale un lieu d'échange très attendu par les professionnels et acteurs du transport et de la logistique. Le management de la chaîne logistique, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. C'est un véritable gisement de valeur ajoutée sous forme de qualité de service, de performance, en délai et en réactivité. La mondialisation des échanges, qui suscite des réseaux internationaux, où les produits se diversifient, où les partenariats se développent, renforce ce constat, tout comme les évolutions technologiques et les nouvelles méthodes offrent des opportunités qui renouvellent les problématiques et les solutions. L'organisation de ce salon, mais je pense que ce n'est pas un hasard parce que les esprits convergent sur les constats et les moments où les choses doivent avancer. L'organisation de ce salon, finalement, se tient peu de temps après l'organisation au niveau de l'Hexagone par le Conseil stratégique de l'attractivité qui s'est tenu le mois dernier sur le thème « La France, plateforme logistique d'exportation mondiale » qui a réuni autour de François Hollande, président de la République, des dirigeants d'entreprises internationales implantés en France ou qui souhaitent s'y implanter. L'objectif a été d'affirmer la volonté de la France d'être une plateforme attractive et importante dans les échanges mondiaux et d'être résolument engagée dans une démarche de performance au service des entreprises, à la fois dans leur dimension économique et de développement durable. Convaincus des enjeux pour l'économie, au niveau national, la chaîne logistique, c'est 10% du PIB, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,8 million de salariés. Conscient de la nécessité de préparer la société et les acteurs économiques aux révolutions en marche, le gouvernement impulse au travers de la stratégie France Logistique 2025 un plan d'action associant l'ensemble des territoires et des acteurs économiques pour faire de la France un des 5 premiers leaders mondiaux de la logistique, valoriser nos atouts, préparer l'avenir et utiliser la chaîne logistique comme levier de la transition énergétique, notamment par la promotion de solutions et d'infrastructures à haute qualité environnementale. Au moment où 195 nations ont signé un texte commun dans lequel elles s'engagent à agir toutes et de concert pour limiter le réchauffement climatique, il apparaît absolument nécessaire que la problématique du transport et de la logistique durable émerge de nos échanges, car un monde plus économe en carbone signifie des changements majeurs pour les transports. Il ne sera plus possible de diriger une entreprise, notamment dans le transport et la logistique, sans stratégie climatique. Notre réflexion, et l'espace caribéen nous y invite, doit conduire à en anticiper les conséquences futures. Vous l'aurez compris, et ce n'était en tout cas clairement pas mon propos, l'État ne peut pas et ne doit pas être le seul à s'engager. Et à l'instar des groupes de travail qui au niveau national ont permis à la stratégie France Logistique 2025 d'émerger, il s'agira à l'échelle de la Martinique et de la Caraïbe, et c'est une invitation que je vous lance, amis caribéens ici présents, que les acteurs de la supply chain activent et amplifient les démarches collaboratives propices à ce grand et prometteur espace en pleine expansion et à la croisée des flux mondiaux qu'est la Caraïbe. Alors, le rôle de l'État français, bien sûr, sera d'accompagner, d'être présent tous les travaux et toute cette dynamique que vous allez engager. L'État est déjà présent, il contribue à cette dynamique d'ensemble parce qu'il est lui-même pourvoyeur d'infrastructures logistiques. Lorsqu'il est actionnaire, ici, des grands acteurs logistiques, à l'instar du Grand Port maritime de la Martinique ou de la société aéroportuaire Martinique Aimé Césaire, dont je salue ici les représentants. L'État contribue, parce que c'est son rôle, de façon permanente à dynamisme d'ensemble, par son rôle de régulateur. La direction des douanes, qui est un facilitateur du commerce international, qui contribue à la traçabilité et à la sécurisation de la chaîne logistique internationale et qui contribue donc à l'attractivité des plateformes logistiques des territoires français dans la Caraïbe. La direction de l'environnement et de l'aménagement et du logement, qui, à l'échelle du territoire, est un outil pour observer les infrastructures, réfléchir, accompagner les réflexions stratégiques à l'échelle régionale et aussi le contrôle et la régulation du transport.
La direction de la sécurité de l'aviation civile, la direction de la mer, elles aussi, au nom de l'État, ont des compétences en termes de sécurité, de régulation et d'accompagnement donc du développement de la chaîne logistique. L'État aussi, je continue, c'est comme je le disais toujours mon rôle, accompagne aussi tous les acteurs en faisant évoluer, en ayant des réflexions sur les réglementations. Et à ce titre, je voudrais rappeler l'existence au plan national de la proposition de loi pour l'économie bleue qui devait être promulguée dans les prochaines semaines pour notamment renforcer la compétitivité et l'attractivité du transport sous pavillon français en simplifiant les démarches administratives, en réduisant les charges, en créant les conditions du maintien d'une flottille de taille critique sous pavillon français. Le nouveau code des douanes européen est entré en vigueur le 1er mai dernier, et ce code confirme le régime particulier des zones franches douanières. Au plan régional, la mise en place d'un conseil maritime ultramarin du bassin Antilles, qui a pour fonction d'établir une vision stratégique partagée des activités maritimes entre les différents départements français d'Amérique. Le développement du transport maritime et les services portuaires constitue un axe fort du document stratégique de bassin en cours d'élaboration. Les défis demeurent encore nombreux pour favoriser la compétition et la croissance du secteur. Il s'agira également, à l'échelle du régional, de promouvoir la logistique comme levier de développement des filières industrielles et servicielles, développer la logique du hub euro-caribéen, faire de la zone portuaire un pôle de développement intégré, générateur de valeur, développer le transport multimodal, promouvoir un aménagement logistique structuré de la Martinique afin de rééquilibrer le territoire. Enfin, l'État contribue aussi en accompagnant les entreprises et le contrat de plan pour la période 2015-2020 qui a été signé en 2015 avec le Conseil régional et le Conseil général et que la collectivité territoriale de Martinique continuera à suivre et à accompagner aux côtés de l'État. Le contrat de plan pour la période 2015-2020 consacre un partenariat entre donc l'État, la collectivité territoriale de Martinique et l'Europe pour près de 75 millions d'euros sur le volet logistique et l'optimisation de la mobilité intermodale. Le programme Investissement d'avenir a lancé un appel à projet intitulé Logistique et intermodalité, qui vise à financer des projets de recherche et développement dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises. Le dispositif de défiscalisation des investissements outre-mer continue à soutenir l'investissement productif. Enfin, les différentes aides aux entreprises, le CICE, les aides à l'embauche, sont là aussi pour accompagner le développement des entreprises. Enfin, Madame la Présidente, je rappellerai ici la longue collaboration, en tout cas longue parce qu'elle existe depuis le début, depuis la création en décembre 2012 du cluster GATT Caraïbes, qui est un marqueur, s'il en fallait, de l'accompagnement d'initiatives locales en matière de transport et de logistique en Martinique. Son impulsion en matière d'optimisation des flux de transport et des activités logistiques dans la Grande Caraïbe nous apparaît déterminante. Au-delà, les acteurs économiques et institutionnels ont d'ores et déjà œuvré à la définition d'une stratégie locale. Nous sommes donc mobilisés, soyons-le, déterminés pour avancer ensemble, chacun à notre échelle, pour aller plus vite et plus loin, et ainsi, ensemble, relever, à l'échelle de la Martinique et de la Caraïbe, le défi logistique 2025. Je vous souhaite un bon salon à tous.